c'est Caroline Papin qui est responsable de la collection du Murena à Narbonne. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors on va commencer par faire la présentation de ce musée. Murena, racontez-nous un petit peu. Alors Murena, c'est un projet fabuleux qui se déroule sur Narbonne, qui a été lancé en 2010 par Georges Frêche, président de l'ex-région Languedoc-Roussillon, qui est aujourd'hui soutenu par la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Et en fait, c'est un musée archéologique qui est un petit peu particulier, qui est très original, puisqu'il va à la fois rassembler en un seul lieu tous les vestiges qui vont témoigner de ce qu'a pu être Narbonne antique dans l'Antiquité. C'était la capitale de la province de Narbonnaise à laquelle elle a donné son nom. Aujourd'hui, c'est une identité qui ne transparaît pas de première évidence, aussi parce qu'on n'a pas gardé notamment de monuments bâtis. Mais il y a énormément de vestiges qui sont très intéressants, qui sont des collections, qui sont aussi des unicums à Narbonne, donc des choses qu'on pourra voir qu'ici. Et donc on pourra voir tout ça dans le musée, et c'est un musée qui aura également un centre de recherche, donc c'est là où on sort un petit peu du périmètre d'un musée traditionnel. Et ce centre de recherche comprendra des espaces de travail pour archéologues, parce que c'est très important, on connaît Narbonne par l'archéologie. Il y a un lien très particulier, donc c'est pour ça que dans le projet ça a été marqué très fortement dès le départ. Et il y aura également des laboratoires de restauration. Alors sur nos principaux axes de collection, c'est-à-dire le lapidaire et les enduits peints. Et ce centre de recherche, on ne voudra pas fermer. C'est une activité aussi qu'on voudra montrer au public, puisque l'intérêt ne sera pas seulement de voir les résultats de la recherche ou ce qu'on en connaît, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à ces résultats-là. Et on essaiera de favoriser, à travers une politique de médiation un peu originale, des échanges directs entre ces professionnels-là et le public. Et donc pour l'instant, en termes de calendrier, on a le musée qui est en train de se construire. Et on est pour une date d'ouverture qui serait sur 2019-2020. Voilà. D'accord, approximativement, c'est ça? Voilà, oui, sur des gros chantiers comme ça, on reste sur des calendriers estimatifs, mais on est en tout cas sur cet horizon-là. Alors tout à l'heure, on a eu la chargée de communication d'Amphoralis à Salelles-d'Aude. Quel lien il y aura entre Amphoralis et le musée Murena? Alors il y a un lien qui est très intéressant, puisque à la fois historiquement, donc à Salelles, il y a un site archéologique. Le Murena, lui, il est construit ex nihilo, donc il y aura des vestiges, mais ça n'est pas lié à un site. On est bien sûr après sur la thématique de l'Antiquité romaine. À Salelles, ils ont un site avec des fours de potier, des constructions de beaucoup d'objets qui ont transité ensuite par les ports de Narbonne. On sortait justement avec Odile d'Amphoralis d'une conférence sur le voyage de l'amphore qui montre un petit peu les liens historiques qu'il pouvait y avoir. Et après, entre établissements, donc sous quelle forme ce sera à définir, mais en tout cas, ce sont des musées qui ont vocation à travailler ensemble, peut-être au sein d'un même regroupement. En tout cas, sur tout le contenu, voilà, il y a des choses sur lesquelles on travaille ensemble dès à présent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de complémentarité entre le futur établissement Murena, où on a un bâtiment d'architecture contemporaine, où on est vraiment sur l'activité de la recherche, sur les vestiges de la ville de Narbonne dans l'Antiquité. Et c'est vrai qu'à Salelles, il y a aussi une dimension environnementale qui est très forte, des dispositifs d'archéologie expérimentale sur lesquels on pourra faire énormément de choses. Donc je pense que les deux sur un même territoire pour le public, c'est quelque chose qui est assez sympathique à expérimenter. Et en termes de complémentarité, ces rencontres d'archéologie de la Narbonnaise, c'est vraiment un plus pour le musée Murena? Oui, bien sûr. Alors c'est très intéressant parce que c'est des choses, nous déjà sur le projet, qu'on ne peut pas porter en direct maintenant. Après, ce qui est intéressant, c'est que la création aussi d'un véritable festival documentaire archéologique, comme je vous disais, les liens entre Narbonne et l'archéologie qui sont très forts, donc avoir un événement comme ça qui se met en place, ça donne une visibilité sur toute l'activité archéologique récente, ce qui peut se faire, comment est-ce que c'est transcrit sous forme de documentaire filmé. Alors en plus le festival là, se développe vraiment, monte vraiment en puissance avec aussi des supports livres, BD, l'association aussi de scolaires avec des prix de collégiens, de lycéens. Donc c'est sûr que c'est un événement qui est très intéressant. Et nous pour le musée, c'est aussi tout ce qu'on pourra apporter à la population narbonnaise et touristique. S'il y a aussi des événements qui sont une façon de vivre les choses archéologiques aussi de façon différente, ça vient aussi en complément de tout ce qu'on peut apporter. Donc je pense que on ne vit plus le territoire de la même façon après. Eh bien merci en tout cas Caroline Papin d'avoir été avec nous sur les ondes de Grand Sud FM. Merci à vous, merci beaucoup. Donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes responsable collection au musée Murena à Narbonne.